Bonjour, chers amoureux de Dieu, nous sommes encore dans la joie. Je suis dans la joie de vous retrouver aujourd'hui. Vraiment, nous sommes en train de nous édifier et grandir dans notre amour pour Dieu. Cette émission, la RAD, la Révolution des amoureux de Dieu, est une révolution d'amour pour Jésus-Christ, notre époux, et nous voulons grandir dans notre amour, notre passion pour lui. Merci encore de nous avoir rejoints. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Père, merci encore pour ce moment. Laisse que ce que nous recevons aujourd'hui puisse nous aider à grandir dans notre amour pour toi. Merci pour tes paroles. Merci pour tes instructions. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous sommes en train d'expliquer que l'amour, Dieu recherche l'amour, pas seulement l'amour, mais un amour passionné, un amour intense. L'amour est le fondement de notre relation avec Dieu. Dieu ne cherche pas autre chose. A priori, il cherche d'abord l'amour. Et comme on a dit, un amour passionné et intense. Pourquoi ? Parce que notre relation avec Dieu exige que nous soyons amoureux. Lui-même, il est amoureux et il recherche des amoureux. Et maintenant, nous sommes en train de comprendre la nature de notre relation avec Dieu. Quelle est la nature de notre relation avec Dieu? La nature de notre relation avec Dieu, nous pouvons la comprendre par comment est-ce que Jésus-Christ est introduit. Jésus-Christ est introduit comme étant l'époux. L'époux qualifie ou décrit l'état de son cœur, c'est-à-dire que Jésus-Christ est amoureux, c'est un amoureux. J'ai expliqué dans plusieurs passages comment l'état du cœur de Jésus-Christ est décrit dans plusieurs passages ici. Et nous nous sommes arrêtés au livre de Cantiques, chapitre 4, verset 9. On présente comment Jésus-Christ ressent quand il nous regarde, comment ça explique l'état de son cœur, la passion qu'il a, l'amour qu'il a pour nous. Il dit, tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. Je voudrais continuer sur ça pour vous dire que chaque fois que tu te lèves, tu regardes Jésus, il est épris de joie, il est emporté quand il te regarde parce que son cœur bat pour lui, il t'aime tant. Regardez, il faut comprendre ceci, que Dieu ne t'aime pas seulement, juste aimer. Non, Dieu t'a tant aimé. Tant, ça veut dire qu'il y a une forte intensité dans son amour pour toi. Son cœur bat pour toi. Écoutez, ce n'est pas tout le monde qui quitte tout ce qu'il a pour venir te chercher, pour te prouver qu'il t'aime. Dieu montre l'intensité de son amour en allant jusqu'à la croix. En mourant, il voulait décrire son amour. Tout ce qu'il faisait décrivait l'intensité de son amour. Et même avant de mourir, écoutez, la prière de l'époux pour montrer combien son cœur bat pour toi. La prière de l'époux, il dit dans Jean 17, 24, il dit, Père, il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Regardez un peu son désir. C'est-à-dire que même quand il se préparait à aller mourir, la prière de Jésus-Christ, l'époux, est que tu sois avec lui. Dieu veut, il veut être avec toi. Il te regarde dans les yeux. Sa passion est forte pour toi. Il te cherche. Il est prêt à payer n'importe quel prix. Il ne pouvait pas accepter d'être sans toi. Quel que soit le prix qu'il devait payer pour être avec toi, il était prêt à le payer et il l'a payé parce que pour lui, c'est toi qui l'intéresse. Il paye le prix parce que tu l'intéresses. Bon, c'est sûr que tu te dis, il m'aime, mais est-ce que vraiment il sait ce que j'ai fait? Dans ma médiocrité, dans ma misère, avec tout ce que j'ai fait dans mon passé, et des fois même nous nous sentons disqualifiés, non seulement par ce que nous avons fait, mais aussi par ce qu'on nous a fait. On nous a tellement étiquetés que tu te dis, en tout cas, tout ce que les gens disent de moi, tout ce que les gens voient en moi, est-ce que vraiment les gens peuvent m'aimer dans cet état? Est-ce que même Dieu, le grand Dieu, le beau Jésus, est-ce qu'il peut m'aimer dans l'état dans lequel j'ai, malgré les choses que j'ai faites, malgré ce qu'on m'a dit? Vraiment, jusqu'aujourd'hui, peut-être tu te dis, j'ai fait des choses, j'ai caché, personne ne sait, il n'y a que moi qui connais ces choses. Tu te sens accusé, culpabilisé par ces choses, tu te sens condamné par ces choses. Je voudrais te dire quelque chose de très puissant, écoute-moi très bien. Quand ces choses prenaient place, Dieu était au courant. Quand on te les a faites, Dieu était au courant. Quand tu l'as fait, Dieu était au courant. Donc, il n'y a aucune information de ta vie qui l'échappe. Il connaît tout. Après connaissant tout ce que tu as expérimenté, il continue à dire, je mourrai pour toi, quel que soit ce que tu as connu, quel que soit ce que tu as fait avant. Ça dit ceci, bien aimé, même ce qui te culpabilise aujourd'hui, qui te pousse à te condamner,
lui n'est pas en train de condamner ces choses-là. Ah, ça c'est très puissant. L'amoureux de ton âme, Jésus-Christ l'amoureux est passionné et ce que tu as fait ne peut pas annuler son amour pour toi. En fait, la Bible dit ceci, pour que ça vous aide à comprendre. La Bible dit dans Jean 15, verset 16. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai. Jésus veut que tu saches que quand il t'a regardé, connaissant tout ce que tu as fait, connaissant tout ce qu'on t'a fait, connaissant tout ton parcours de la vie, tout ce que tu as connu, il dit, je connais tout ça, mais j'ai délibérément décidé de te choisir. Voilà, il a dit, je te choisis, je te choisis. Personne ne peut dire autrement, personne ne peut refuser, c'est mon choix. Dieu dit, j'ai fait mon choix et mon choix, c'est toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il aime ta démarche, il aime tes yeux, il aime tout ce qui... Oh Seigneur, je ne sais même pas comment expliquer. Ça veut dire que même si les gens disent, oh tu as un gros nez, pour lui tu as le nez le plus beau. Si les gens disent tu as des gros yeux, il dit pour lui tu as les yeux les plus beaux. Son cœur bat pour toi. Excusez-moi, son cœur bat pour toi. Il t'aime d'un amour éternel. Il t'aime. Tu dois recevoir l'amour de Dieu. C'est ce qui va même t'aider encore à augmenter ton amour. Maintenant, j'ajoute une autre chose. Pour continuer à aimer Dieu, tu dois comprendre l'amour de Dieu. Tu dois comprendre combien il t'aime. Ça va t'aider à, en retour, tomber amoureux de lui. Or, imaginez bien aimé, à la croix, la peau déchirée, on l'a frappé toute la nuit. Ça veut dire que tout ce qui lui donnait la force de rester, c'est qu'il se disait, enfin, je pourrais démontrer l'intensité de mon amour pour eux. Ils vont voir tu vas voir combien ils t'aiment. Bien aimé, rien ne l'a empêché de te prouver que tu l'aimes. Donc, il n'y a rien que tu aies fait qui peut l'empêcher de t'aimer. Il dit dans Cantique de Cantique, la Sunamite dit « Je suis à mon bien-aimé, ses désirs se portent vers moi. » Ah, ça c'est une chose que tu dois comprendre. Les désirs de ce Dieu-là, le désir de ton époux, de l'époux, se portent vers toi. Ah, il te regarde, il dit « J'ai choisi mon épouse. Personne ne peut me l'arracher. J'ai pris la décision, quel que soit ce qu'elle a connu, quel que soit ce que tu as traversé, quelles que soient les déformations, tout ce que tu as, ton parcours, quel que soit le parcours. Lui, il dit qu'il t'aime. Et ses désirs, ses désirs se portent vers toi. Il t'a choisi. Je voulais t'encourager aujourd'hui de savoir que l'amoureux est amoureux de toi et il t'a choisi. Que Dieu vous bénisse. Merci encore de nous avoir suivis aujourd'hui. Que votre amour pour Dieu continue à s'intensifier. N'oublie pas, ses désirs se portent vers toi. À plus tard.